Nous allons parler aujourd'hui de ce mouvement étrange, d'un mouvement chrétien qui a littéralement explosé dans les années 1970 en Amérique latine, et puis s'est amplifié, s'est répandu dans le monde entier, à savoir la théologie de la libération. La presse a reparlé de ce mouvement à l'occasion de la mort récente d'un prêtre péruvien, du nom de Gustavo Gutiérrez, qui est décédé le 22 octobre 2024. Alors ce terme même de théologie de la libération ressemble, ce terme, à une contradiction, à ce qu'on appelle un oxymoron, contradiction dans les termes. En effet, la théologie, c'est l'étude des textes sacrés, et c'est un courant qui était très centré sur la scolastique, qui visait justement à conforter les hiérarchies, qui visait à conforter l'Église dans, et disons-le, la soumission au pouvoir, qu'il soit politique, ce pouvoir, ou qu'il soit ecclésial. Donc la théologie a pu être perçue par certains comme une théologie de la soumission. Après tout, lorsque Jésus dit qu'il faut rendre l'impôt, c'est-à-dire qu'il faut, pour reprendre ces termes, rendre à César ce qui est à César, il semble nous apprendre des règles de soumission. Il semble nous enjoindre à une soumission au pouvoir temporel, à une soumission à des règles politiques, aux règles qui sont en place, c'est-à-dire qu'il s'agit de payer l'impôt qui était exigé, payer l'impôt aux Romains, plus exactement, à l'empereur romain Tibère. Or, plutôt que de rendre à César ce qui lui appartient, ne faut-il pas plutôt prendre à César ce qui nous appartient ? Et donc l'expression de la théologie de la libération sonne un petit peu comme un coup de pistolet dans le concert. Et c'est ce coup de pistolet qui n'en finit pas de résonner que je vous propose d'étudier dans cette émission de JM Analysis. JM Analysis, un autre regard. Quels sont les principes sur lesquels s'appuie la théologie de la libération ? Eh bien, nous les trouvons, puisqu'il s'agit bien de théologie, c'est-à-dire de lecture des textes, nous les trouvons, ces principes, dans les deux textes fondamentaux des chrétiens. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament. En effet, au second livre de l'Ancien Testament, nous avons l'Exode. Et qu'est-ce que l'Exode ? Ce n'est pas seulement, comme on le dit, la sortie de l'Égypte, mais c'est surtout la sortie de l'esclavage, la sortie vers la liberté, c'est-à-dire la sortie vers la terre promise. Sous cet angle, la religion mosaïque, la religion de Moïse, apparaît, il est vrai, sous l'angle de l'émancipation, c'est-à-dire que c'est le fait d'échapper tout simplement à la servitude. Et le peuple juif, après 40 ans d'errance dans le désert, parvient enfin, dit-on, à accéder à cette terre promise, c'est-à-dire tout simplement à la liberté. Le second principe se trouve dans les évangiles, et ce second principe, c'est la présence du pauvre. En effet, dans ce qu'on appelle la politique, au sens général, c'est-à-dire les politiques laïques, les politiques que nous pratiquons, que nous construisons, eh bien, ce que les gens recherchent généralement, c'est à rendre le pauvre, comme le faible, comme le vieillard, totalement invisible. J'ai envie de dire, cache-moi ce pauvre que je ne saurais voir, car ce que la politique actuelle, c'est-à-dire la politique libérale et néolibérale, porte au pinacle, ce n'est pas le pauvre, mais le riche.
ce n'est pas le pauvre, mais bien le milliardaire, le parvenu, l'héritier. Que cela soit Trump, ou Elon Musk, ou Bernard Arnault, la politique telle que nous la mangeons, la consommons, la vivons au quotidien, c'est tout simplement la mise en scène ou l'exhibition du plus riche. Or, la théologie de la libération, elle va renverser véritablement ce modèle. Elle va proposer ce qu'on pourrait appeler à l'heure actuelle un contre-modèle, qui est celui du pauvre. Car pour la théologie de la libération, le pauvre n'est pas celui, comme on pourrait le croire, qui a échoué. Mais le pauvre est l'éternelle victime de l'accumulation des richesses. Ce qui fait que ces théologiens de la libération vont s'appuyer sur des passages essentiels de la Bible, et notamment sur les évangiles, et je pense bien sûr à l'évangile de Luc, qui proclame ceci, qui nous dit « Bienheureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». Mais alors, l'Église, on le sait, a toujours prôné l'idée de charité. Inutile d'inventer une théologie de la libération. L'Église a toujours prôné le fait d'aider par des dons celui qui souffre. Mais la théologie de la libération va plus loin, et c'est en cela qu'elle peut nous intéresser, parce qu'elle ne se contente pas d'un acte de charité. La théologie de la libération, elle veut plus, elle veut littéralement combiner, associer la foi en Dieu et la volonté de la révolution. Après tout, chers amis, si Dieu est l'autre nom de la justice, ne faut-il pas lutter pour la justice ? N'oubliez pas, chers auditeurs, de liker et de vous abonner. JM Analysis est une chaîne de culture générale et a besoin de vous pour progresser et exister. Il existe donc pour nos théologiens de la libération ce que l'on pourrait nommer deux fautes ou deux péchés. La première faute, c'est le fait de voir un mendiant ou un pauvre et ne pas l'aider. C'est ce que l'on pourrait nommer la faute de l'égoïsme, qui consiste à ignorer la souffrance d'autrui. Mais il existe pour la théologie de la libération une seconde faute. Là, ce n'est plus une faute individuelle, c'est une faute collective. C'est le fait de ne pas changer la société. De ne pas changer plus exactement cette société qui génère de la pauvreté et qui produit de la souffrance. Et il est vrai que dans cette Amérique latine des années 1960, où est née la théologie de la libération, il y a de la pauvreté et il y a de la souffrance. Ce qui fait que pour ce mouvement, il ne suffit pas de parler du pauvre, mais il s'agit d'agir, il s'agit d'éliminer la pauvreté. C'est-à-dire que de la religion à la politique, la conséquence est bonne, consequentia valet, disaient les latins. Écoutons donc ces injonctions de Gustavo Gutiérrez, qui sont tirées de son ouvrage de 1971 qui s'intitulait « Théologie de la libération, perspective au pluriel ». La liberación cristiana solo puede entenderse en la lucha por la liberación de los hombres de todas las formas de opresión. No se limita a una salvación espiritual, sino que abarca la justicia social. La libération chrétienne ne peut être comprise que dans la lutte pour la libération des hommes de toutes les formes d'oppression. Elle ne se limite pas à un salut spirituel, mais elle englobe la justice sociale. L'Église ne peut être fidèle à l'Évangile qu'en se faisant une Église des pauvres. Si l'Église se met en dehors de ce processus, elle trahit sa mission. La théologie de la libération est une théologie de la préférence pour les pauvres, parce que l'Évangile ne peut être authentiquement annoncé si ce n'est en faveur de ceux qui sont opprimés.
La libération est un processus qui ne se réduit pas à une transformation intérieure, mais qui implique une lutte contre les structures sociales et économiques qui génèrent et entretiennent l'injustice. La foi chrétienne doit trouver son expression dans la pratique sociale. La charité chrétienne n'est pas une action de charité gratuite, elle est aussi un engagement pour la transformation de la société. Ce mouvement de la théologie de la libération va avoir un succès considérable, puisqu'il va s'étendre d'abord dans le temps, sur une dizaine d'années, et puis progressivement d'autres théologiens, comme Segundo Galilea ou Lucio Guerra, vont étoffer la pensée de Gutiérrez. Et de plus, il va y avoir une expansion de ce mouvement dans l'espace. On va assister à une convergence des religions, c'est-à-dire un véritable dialogue qui va exister à cette époque entre catholiques et protestants à propos de la question de la pauvreté. Et disons-le, cette théologie de la libération va devenir un réel phénomène de mode qui va s'exporter jusqu'en Europe, où la notion de prêtre ouvrier faisait déjà fureur, c'est-à-dire un prêtre qui non seulement parle aux pauvres, mais qui va vivre l'exploitation dans sa chair, un peu comme le Christ sur la croix. Alors, cette théologie de la libération va provoquer, c'est une provocation. Et bien sûr, lorsqu'il y a une provocation, il y a nécessairement une réaction. Quelle fut donc la réaction de l'Église par rapport à cette théologie ? Eh bien, la réaction de l'Église, disons-le, fut pour le moins ambiguë. Certes, le pape de l'époque, puisqu'il s'agit d'une théologie qui se développe, et notamment en Europe, vers les années 70-80, le pape de l'époque, qui est Jean-Paul II, a bien réitéré l'injonction de charité qui fait partie de l'Évangile. Mais, il faut s'en souvenir, Jean-Paul II a critiqué également la théologie de la libération, notamment lors d'un voyage. Il a fait de nombreux voyages en Amérique latine, il est allé au Mexique en 1979, mais ici je pense plutôt à un voyage qu'il a effectué au Nicaragua en 1983. Or, en arrivant au Nicaragua, en 1983, Jean-Paul II a réprimandé, et je pense que vous vous souvenez sans doute de ces fameuses images, il a réprimandé et humilié publiquement un prêtre qui s'appelait Ernesto Cardenal, qui était prêtre, qui était poète et qui était ministre de la Culture du gouvernement de gauche, qui était un gouvernement sandiniste à l'époque. Alors, à l'arrivée de Jean-Paul II, notre prêtre va s'agenouiller devant le souverain pontife, comme on dit, mais le souverain pontife n'a pas l'air du tout satisfait. Et satisfait de quoi ? Eh bien, de cette théologie de la libération. Jean-Paul II va lever le doigt, il va lui parler d'un ton sévère qui a été capturé par les caméras de l'époque. Il va l'interpeller publiquement en lui demandant de se réconcilier avec l'Église. En fait, que fait Jean-Paul II à cette époque ? Il envoie tout simplement un message très clair à toute l'Amérique latine. Il est en train de leur dire que l'option préférentielle pour les pauvres doit être rejetée. En fait, Jean-Paul II, ne l'oublions pas, c'est un pape, mais c'est un pape polonais. C'est un pape qui a été marqué par son expérience de lutte contre le communisme en Pologne. Et en fait, dans ce geste, il y a un refus. C'est le refus de toute alliance entre la foi catholique et le marxisme. Jean-Paul II défend contre le communisme, il faut savoir, le principe de la propriété privée. Alors, une question qu'on pourrait se poser, bien sûr, c'est que reste-t-il aujourd'hui de cette théologie de la libération ? Gustavo Gutiérrez, il est vrai, a reçu de son vivant de nombreuses récompenses. Le président français, le président Mitterrand, lui avait remis en 1993 la célèbre Légion d'honneur et avait salué, je cite
Mitterrand son combat contre l'exploitation, la pauvreté et la misère. Le pape François lui-même est parfois vu comme un héritier de tous ces mouvements anciens, et le pape François avait remercié Gutiérrez pour, je cite, sa façon d'interpeller la conscience de chacun afin que personne ne reste indifférent au drame de la pauvreté et de l'exclusion. Mais malgré ces diplômes, ces récompenses, ces louanges, il est vrai que les systèmes politiques que les hommes ont créés n'ont pas permis d'éliminer la pauvreté, voire souvent, malheureusement, l'engendre. Car qu'est-ce qu'un pauvre ? Il est vrai que l'Évangile a des formules métaphoriques. Parlant du pauvre, on évoque le pauvre de cœur, mais parlons un petit peu du pauvre réel, du pauvre tel qu'il est vu par les économistes. Pour les économistes, en fait, il y a tout simplement deux formes de pauvreté. Vous avez la pauvreté quasi absolue, la pauvreté qui est, disent-ils, inférieure à 2 $ par jour, c'est-à-dire une pauvreté extrême. Et puis, il y a une pauvreté relative. Il est vrai que le mot relatif peut nous choquer, mais enfin, une pauvreté qui reste encore extrême et qui est inférieure à 6 $ par jour. Eh bien, malheureusement, il faut savoir que la moitié de la population mondiale, dans ce sens-là, est pauvre. Enfin, à peu près un peu moins. 44% de la population mondiale est pauvre, puisque à peu près un humain sur deux gagne moins de 6 $ par jour. Alors bien sûr, on peut toujours dire à ces 3,5 milliards d'humains que le royaume des cieux leur appartient. Il n'en reste pas moins que les paroles de Gustavo Gutiérrez résonnent sans doute de leur pertinence, et je me permets de finir ces petites remarques en citant Gutiérrez, qui nous dit « La libération est un processus qui ne se réduit pas à une transformation intérieure, mais qui implique une lutte contre les structures morales, sociales et économiques qui génèrent et entretiennent l'injustice. » N'oubliez pas, chers auditeurs, de liker et de vous abonner. JM Analysis est une chaîne de culture générale et a besoin de vous pour progresser et exister.